Coucou les cancers, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2020. Votre tirage général, tout ce dont vous devez savoir de votre mois de juin se trouve ici. Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour, plein de belles énergies, plein de belles choses pour ce magnifique mois de juin 2020. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, like cette vidéo et pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je mets en place des nouvelles vidéos en ligne. Oui. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique là où je propose des pierres, des bougies, des super aliments, des bains de bougies, des bains pour pouvoir purifier votre corps, l'esprit de protection est magique. Tout cela se trouve sur www.aisatoartdivinatoire.fr pour votre développement personnel, pour votre initiation personnelle. Et aussi pour toutes les personnes qui souhaitent suivre la formation qui aura lieu le 9 juillet. Les informations, c'est juste en bas de cette vidéo. Ok, les cancers, qu'est-ce qui se passe pour votre mois? D'accord? Votre mois de juin, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est votre énergie? Tout ce que vous devez savoir. Qu'est-ce qui se passe? Cancer. Ouh! 6 de denier cette mois-ci. Magnifique énergie. Magnifique. 6 de denier, belle énergie. Qu'est-ce que je ressens avec cette énergie? Je ressens cette notion de créer une nouvelle fondation au mois de juin. Créer une nouvelle fondation, augmenter votre chiffre, augmenter votre finance, établir une certaine ordre au niveau de ce qui entre et ce qui ressort. Mais j'adore parce que le 6 de denier, c'est souvent une carte quand on reçoit une sorte de bénédiction, un miracle, un don, quelque chose sous forme d'un don. C'est souvent quand quelqu'un nous offre quelque chose ou il y a un geste généreux de la part d'une personne, une gentillesse, une générosité. En tout cas, un 6 de denier parle éventuellement de cette notion de rétablir de l'ordre dans votre finance, rétablir aussi de l'ordre dans votre vie personnelle et professionnelle. C'est une énergie aussi très matérielle, donc ça touche éventuellement des achats, le travail, voyez. Ça touche éventuellement cette énergie de, voilà, j'ai envie de garder une bonne santé, une bonne forme, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, dans mon esprit, dans mon accord avec les autres personnes. Donc, avec un 6 de denier comme énergie pour le mois de juin, je pense que vous, déjà, dans votre énergie, dans vos actions, vous allez être hyper pratique et méthodique. Vous allez réfléchir, en fait, à quelle action mettre en place, comment mettre ces actions en place et quand est-ce ça sera le plus favorable, en fait, pour pouvoir avancer. Moi, je vous vois, en tout cas, être hyper déterminé, être hyper motivé, être hyper focalisé sur le fait d'obtenir de bons résultats durant cette mois-ci. Et avec un 6 de denier comme énergie, je pense que les personnes dans votre vie, dans votre entourage, auront tendance à venir vers vous pour des conseils ou vous pourrez éventuellement donner des conseils top durant cette mois-ci. Une bonne santé, hein? Une bonne santé, un bon état d'esprit et une bonne amour-propre. Donc, avec un 6 de denier en énergie, moi, en tout cas, qui vous aide à être dans le développement personnel, développement de vos activités et développement aussi de vos idées comme énergie. Énergie extérieure qui peut être éventuellement vous influencer. On a le jugement comme énergie. Éveil. J'adore parce que quand on a des jugements comme énergie et les 6 de denier, c'est souvent quand on... C'est incroyable parce que c'est souvent quand vous êtes en pleine création d'entreprise, si vous êtes des entrepreneurs, si vous ne travaillez pas, un 6 de denier et le jugement, c'est souvent quand, enfin, vous voyez la loi de karmique, en fait, enfin, vous arrivez à enlever un poids lourd, en fait, de votre énergie. Si vous avez vécu des injustices ou si vous avez vécu des situations au niveau familial où vous avez le sentiment d'avoir été volé de quelque chose qui vous appartenait, c'est souvent quand la loi karmique, la loi générale, en fait, il y a vraiment cette justice, en fait, qui est faite à votre faveur, voyez? Parce que vous êtes favorisé, en fait, durant le mois de juin. Favorisé dans le sens où vous êtes poussé à sortir le meilleur de vous dans n'importe quelle situation. Donc, même si avec le jugement comme énergie, on parle éventuellement de certaines influences aussi qui peut
bloquer votre énergie. Ça peut éventuellement parler du fait de vivre une sorte de révélation, une sorte d'éveil en fait spirituel, où certaines choses peuvent être assez déstabilisantes avant de vous adapter en fait à ça. Et quand je dis assez déstabilisant, c'est dans le sens où il peut y avoir des événements en tout cas qui risquent de vous chambouler un peu. Des événements en tout cas qui risquent de légèrement vous chambouler, légèrement vous faire bouger en fait votre énergie. Ces événements qui risquent en tout cas de vous déstabiliser. Mais je pense que comme on a un 6 de denier comme énergie, même si ça vous déstabilise, il y aura toujours une façon ou autre que vous allez rebondir. Parce que c'est vraiment des notions, le fait de savoir se rebondir sur une situation. Donc, attention, avec le jugement comme énergie, vous pourrez éventuellement recevoir des appels, recevoir des lettres, ou par rapport à peut-être une démarche que vous avez mis en place, il peut y avoir peut-être des décalages. Il peut aussi avoir cette notion de peut-être refaire le même demande, parce qu'il peut y avoir des décalages et il peut y avoir des retards, mais surtout, il peut aussi avoir des nouvelles assez déstabilisantes pour vous. En bas de l'énergie, regarde ça, on voit la justice. Justice, énergie, on parle, quand on voit justice déjà, on voit ici avec un signe de balance. La justice que je vois ici parle éventuellement de cette notion de remise en ordre. On a parlé de ça tout le long et c'est ressorti. Donc, ça parle de votre... je n'arrête pas d'entendre voilà, je n'arrête pas d'entendre cette notion de... Il faut que vous soyez en ordre. Indulgence comme énergie. Je pense que vous allez peut-être être même très... je veux que ça soit comme ça. Je veux que ça soit comme si vous allez peut-être être même légèrement maniaque sur la façon dont vous voulez que cette mois se déroule en fait. Et je pense aussi que certaines personnes peuvent penser que vos actions ou votre façon d'agir sont mal placées parce que vous aurez tendance à refuser certaines choses à certaines personnes, à dire non, ou vous aurez tendance éventuellement à vouloir vous mettre en avant de mettre en avant ABCD à côté. Mais la justice pour moi montre que j'adore parce que vous voulez le respect dans une situation, vous voulez gagner en cause. Vous voulez gagner quelque chose. Vous avez envie, en fait, enfin, de prendre ce qui vous appartient, prendre ce qui est à vous. Et je vous avais dit encore que durant les mois de juin, si jamais vous avez vécu une situation où vous avez eu le sentiment d'être... où vous avez eu le sentiment d'avoir eu peut-être des déséquilibres ou une certaine situation d'injustice ou quoi que ce soit, c'est souvent quand justice est faite à votre faveur. Donc, moi, je vous vois en tout cas la tête dans le dossier. La tête en tout cas dans cette notion de régler une dette aussi. Une dette financière, une dette familiale. Ça peut être aussi un héritage où vous devez éventuellement avoir des conversations. Ça peut être aussi le fait d'acheter une nouvelle maison et qu'il y aura des démarches à faire pour pouvoir avoir cet achat en fait. Comment le passé peut éventuellement vous affecter? Les magiciens dans le passé, parfait. Déjà vous entrez dans le mois avec les magiciens, c'est que vous ne rigolez pas. Et le magicien dans le passé, c'est que vous avez compris qu'au jour d'aujourd'hui, votre bonheur ne dépendait que de vous, en fait. Vous ne pouvez pas donner votre pouvoir, votre bonheur à quelqu'un d'autre. Si vous ne savez pas comment vous aimer, comment prendre soin de vous, personne ne sera là pour le faire pour vous, en fait. Et les magiciens, c'est les bateleurs comme énergie. C'est le fait éventuellement de savoir bâtir la fondation que vous désirez, vous voulez dans votre vie. C'est de savoir éventuellement comment quitter la partie instabilité pour aller vers la maîtrise. Donc, déjà dans les mois précédents, vous étiez dans cette notion de vouloir maîtriser au mieux votre vie, simplifier au mieux votre vie, mais vous étiez dans cette énergie de vouloir rétablir un certain contrôle et ordre dans votre vie. Donc, avec les magiciens comme énergie, je pense que pour vous, au jour d'aujourd'hui, il était assez important de vous ressourcer, en tout cas en savoir, en connaissance, en information, de vous entourer en tout cas des éléments qui vous poussent vers de l'avant. Donc je pense que vous avez déjà fait le travail. Le mois de juin, c'est juste le fait de voir l'accomplissement du travail que vous avez déjà mis en place le mois précédent. Et vous avez marre aussi d'être malheureux. Vous avez envie d'être heureux enfin. C'est que vous allez vous projeter du... Regarde ça, 2 de denier. Je veux être stable. Je veux retrouver en fait mon mode de fonctionnement. Je veux retrouver mon mode de fonctionnement. J'ai envie de briller, j'ai envie de changer quelque chose. Comment est-ce que je vais mettre ça en place? Je prends des conseils, je prends des informations des autres. J'essaie de éveiller mon esprit, en tout cas hyper réactive. Donc une grande réactivité durant cette mois-ci. Le fait de rebondir, mais le fait éventuellement de garder cet équilibre. Il se peut que vous allez avoir 2 jobs durant cette mois-ci.
Vous, comment vous voyez les cancers, vous? Votre énergie, comment vous le voyez? 2 de coupe durant cette mois, c'est guérison, amour, retrouver avec soi-même, réconciliation avec les yin et yang comme énergie. On est dans une connexion spirituelle. Donc, en amour, je pense que... N'hésitez pas à regarder votre tirage amour, hein. Mais en amour, avec cette énergie, je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous commencez à rentrer en contact avec votre pouvoir intérieur, avec votre force intérieure. Et je pense aussi que quand je vois les 2 de coupe comme énergie, c'est le fait de travailler avec son plus grand soi, en fait. C'est être dans un éveil spirituel et être en connexion avec les coupes. Les coupes, c'est de l'eau, donc ça reflète votre énergie cancer. Le fait éventuellement de faire des choses par amour, le fait éventuellement de se reconnecter avec votre enfant intérieur, le fait de vouloir faire la paix, en fait, globalement, c'est vraiment le fait de faire la paix, en fait, avec les gens dans votre vie, avec les personnes autour de vous, le fait éventuellement de avoir envie que les personnes que vous aimez soient ensemble, le fait d'être soutenu. Donc, vous avez envie d'être soutenu, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie aussi de prendre le temps pour rétablir un ordre, la paix, la guérison à l'intérieur de vous. Ouh, cette carte vous l'est sortie tout le long. On a le 8 d'épée comme énergie. Donc, le 8 d'épée pour moi, il faut dire des choses aussi. On a toujours les bons et les mauvaises en énergie. Hein. Le 8 d'épée pour moi, c'est qu'il y a encore quelque chose qui bloque votre vision. Il y a quelque chose qui vous inquiète ici. Il y a quelque chose qui risque de vous déstabiliser. Je pense que c'est des nouvelles que vous allez entendre. Et quand je vois un 8 d'épée comme énergie, c'est souvent quand on est obligé d'entrer dans cette phase d'écoute avec notre intérieur pour commencer à activer les changements et les choses qui ont besoin d'être actives dans notre quotidien. Donc, il se peut que vous allez avoir tendance à fermer les rideaux, fermer les portes, de ne pas parler à d'autres personnes et juste prendre le temps de vous retirer de votre quotidien. Il se peut aussi que vous allez aussi être assez prudente avec les relations et avec comment vous faites confiance aux gens. Donc, il peut y avoir un problème de confiance avec un individu dans votre vie ou avec une personne dans votre famille. Au niveau extérieur, on a les 10 de coupe comme énergie. Donc, un mois assez actif pour rencontrer de nouvelles personnes. Un mois où vous pouvez éventuellement vous rapprocher des personnes que vous aimez. Un mois où, avec un 10 de coupe, c'est le fait éventuellement d'avoir une bonne carte familiale. C'est le fait éventuellement de rétablir un ordre dans votre famille. C'est le fait éventuellement de se reconnecter avec votre véritable amour ou d'être entouré avec des personnes qui tiennent beaucoup à vous. Vous pourrez éventuellement rencontrer de nouvelles amies durant ce mois-ci. L'ambiance extérieure est positive. L'ambiance extérieure est assez géniale parce que je vous sens éventuellement vous confier à quelqu'un, de discuter avec une personne. Vos peurs et votre espoir, 8 de bâton comme énergie. L'espoir ici, le 8 de bâton, c'est le déménagement, bouger, partir. D'accord? Donc, en termes d'espoir, c'est j'aimerais bien avoir un départ. J'aimerais bien partir de cet endroit, j'aimerais bien quitter cet endroit, j'aimerais bien montrer mon étincelle, ma lumière, ma créativité, j'aimerais bien explorer cette créativité. Et en peur comme énergie, un 8 de bâton, c'est souvent quand vous avez tant de choses à gérer et peu de temps à le mettre en place comme énergie. Réalisation durant cette mois-ci, nous avons fille de couple, page de couple, créativité, c'est que j'aime, c'est que je suis, c'est que j'ai envie de faire. Ça veut dire que le mois de juin, vous dites, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Comment mettre cela en place? Comment vous pourrez vous exprimer davantage? Comment vous pourrez éventuellement activer votre intuition, en fait? Nouvel amour, nouvelle phase, nouvel commencement au niveau de votre vie affective, au niveau de vos amours, au niveau de vos relations avec les autres. Et enfin, nous avons quoi durant cette mois-ci? Reconnaissance et récompense. Vous vous rappelez, on avait eu le 6 et là, on a le 3 comme énergie. Et c'est en 3 le dernier comme énergie, c'est le fait éventuellement d'être en collaboration avec une personne, le fait d'être en partenariat avec une personne, le fait éventuellement d'entrer dans une alliance avec d'autres personnes, le fait de trouver au bon moment la bonne solution durant le mois de juin. La seule chose qui peut vous bloquer, spécialement ici, c'est souvent certaines situations de votre passé que vous allez peut-être amener à revivre pour pouvoir faire la paix avec la situation. Prenez soin de vous, en fait. J'adore parce que c'est le chocolat. Prenez soin de vous. Et quand on voit le chocolat, c'est souvent quand on te dit mange des choses qui vous plaisent. D'accord? Nourrissez-vous avec des choses qui vous plaisent. Ne soyez pas dans cette interdiction, dans cette barrière, dans cette limite de ne pas être parfait ou de ne pas entrer dans une certaine cadre ou dans une certaine énergie. Donc, prenez du temps pour vous faire plaisir, de trouver votre énergie cosy, tranquillité,
et prenez le temps de vraiment valoriser en tout cas le plaisir personnel pour vous. Vous le méritez, vous avez besoin en plus de ça. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous retirer cette énergie. Et finalement, nous avons nature abondante. Je vous lis. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu ou de l'univers. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sur un arbre, jardinez, asseyez-vous sur les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc, voyez cette ange qui est là, elle fleurit, elle arrose ses fleurs, elle prend soin en fait de ses fleurs. Et je pense que les fleurs qu'elle arrose ici, c'est plutôt la représentation de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Le fait de fleurir votre idée, le fait de prendre le temps de déguster en fait et de prendre plaisir à faire des choses pour vous, enfin. De concrétiser le temps, de trouver le temps dans votre quotidien pour pouvoir être en accord avec votre énergie et en accord avec les éléments de choses que vous aimeriez bien attirer dans votre vie. Donc, c'est le fait éventuellement de vous retrouver avec vous, mais de se connecter avec votre pouvoir et votre flamme intérieure. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide, vous guide et vous pousse vers de l'avant. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, allez voir votre tirage sentimental, mes chers signes de cancer. Et je vous retrouve pour d'autres tirages. Ciao, ciao